vais vous parler des nouvelles formes d'organisation. Mais qu'est-ce que c'est? Avant tout, un peu de contexte. Let's go! Actuellement, dans les entreprises, c'est un système pyramidal avec une hiérarchie bien définie dans laquelle le patron est au sommet et dirige son équipe. Il y a beaucoup de contrôles et de contraintes et donc tout doit être approuvé par les responsables hiérarchiques. Les travailleurs sont donc encadrés et doivent respecter les horaires fixes. Si on utilise des chiffres pour se représenter la situation des travailleurs aujourd'hui, des études ont conclu qu'il y avait 58% des salariés désengagés, 31% activement désengagés et seulement 11% qui sont engagés. Mais du coup, qu'est-ce que les nouvelles formes d'organisation ont en plus? En fait, le système passerait d'une hiérarchie bien marquée à un système circulaire où le patron serait là pour accompagner mais ne donnerait plus de directives. Tous les employés deviennent responsables de l'organisation et du bon fonctionnement de celle-ci. C'est un peu comme un écosystème qui s'autorégule. En effet, dans ce genre d'organisation, l'hétérogénéité est présente. Chaque employé est encouragé à apporter ce qu'il pense être nécessaire pour faire grandir l'entreprise et l'épanouissement personnel des employés. De cette liberté découle une véritable énergie, un sens des responsabilités et d'autonomie. Ceci pousse donc à la réflexivité ainsi qu'à trouver un sens à ce qu'ils font. Mais comment mettre cela en place ? Pour réaliser cette transition, il est important que l'initiative vienne du patron pour amener de la confiance au sein de l'équipe et repartir sur de bonnes bases. Prenons l'exemple de Jean-François Zobrist, le directeur de l'entreprise Favi. Il a déclenché ce changement d'organisation en détruisant la pointeuse devant ses travailleurs. Mais attention, ce type d'organisation ne peut évidemment pas convenir à tout le monde. Certains travailleurs préfèrent avoir plus de structure et plus de directives, tandis que d'autres ressentent trop de pression et trop de responsabilités. Ces derniers sont donc plus enclins à retourner vers ces entreprises dites classiques. Autonomie, responsabilité, liberté, confiance, transparence. Cependant, il faut noter que mettre en place ce type d'organisation demande du temps, de l'investissement et surtout de l'envie, de la part des travailleurs, mais aussi du patron. Cela se fait progressivement. Petite remarque, ce n'est pas parce que ce type d'entreprise émerge que les autres vont disparaître ou être en concurrence. En effet, elles peuvent toutes coexister. Il y a de la place pour chacune d'entre elles, car tous les individus sont différents et n'ont pas les mêmes besoins. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce un concept idéaliste ou réaliste ?